Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Louis Alliot, le maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Il ne s'agit pas d'un crime d'avertissement, mais d'un crime politique. Déclaration d'Amine Kessassi aux 20h de France 2 après le meurtre de son frère Mehdi jeudi dernier à Marseille. Qu'attendez-vous de la visite sur place, une semaine après le drame de Gérald Darmanin et Laurent Nunez ? Écoutez, à peu près autant que toutes les visites qu'ils ont pu faire maintenant depuis plus d'un mandat, avec des déplacements de communication et jamais de prise de décision importante pour réguler la situation, ou en tout cas pour régler la situation. Donc je n'en attends rien. Rien, Voilà. vous dites ? Rien. Il n'y a pas de réponse de l'État dans la lutte contre le narcotrafic ? Il y a une réponse, mais qui n'est pas à la hauteur de la guerre qu'il faudrait mener. Et quand on fait la guerre, il faut aussi avoir le courage de s'en donner les moyens. Or, on voit bien que nous n'avons ni les moyens matériels, ni les moyens humains, et que si j'écoute le président de la République qui veut une stratégie comme celle qui a prévalu dans la guerre contre le terrorisme, eh bien, il va falloir mettre des moyens que je pense aujourd'hui nous n'avons pas. D'abord, celle du renseignement. Je ne sais pas, je ne suis pas assez calé sur le sujet pour vous dire si en matière de renseignement, nous avons les éléments sur les trafics, mais aussi en matière de relations internationales, pour aller voir les pays qui nous fournissent un certain nombre de trafiquants de drogue et de voir avec eux jusqu'à quand ça va durer. La nouvelle loi, le parquet, le PNACO qui arrive le 1er janvier, ça ne suffit pas à vos yeux ? C'est déjà, alors ça pour le coup, c'est déjà validé. C'est déjà une idée qui peut-être, si elle a les moyens, donnera en tout cas sur le terrain une présence accrue d'une stratégie qui commence à s'esquisser. Mais moi je peux vous dire, pour être maire de Perpignan, que la situation est gravissime. Et moi je le dis depuis déjà longtemps, mais jamais entendu. Je me souviens en 2014, je vais vous faire une anecdote, j'étais en campagne électorale et j'avais fait un tract en disant qu'il faut éradiquer le trafic de drogue dans un quartier qui s'appelle chez nous Saint-Jacques. Et un officier de police était venu me voir à ma permanence et m'avait dit « Monsieur Alliot, mais si vous faites ça, c'est la guerre civile. » Parce que la drogue, c'est du trafic, mais c'est aussi un amortisseur social aujourd'hui. Et si vous voulez vous attaquer au trafic de drogue et à tout ce qui se passe dans les quartiers, vous avez intérêt à mettre des moyens de prévention, des moyens de répression. Et ensuite, derrière, il va falloir faire le service après-vente et on n'y est pas prêt. Le maire de Perpignan ne fait rien ou ne peut rien faire face au narcotrafic sur place ? Si, je mets des policiers dans la rue, j'ai des policiers municipaux ? Des policiers municipaux, une section spéciale, mais qui va jusqu'à l'extrême limite de ce que le droit lui permet. C'est-à-dire d'arrêter les dealers, de démanteler des points de deal avec la police nationale et de les remettre à la justice. Mais écoutez, vous arrêtez des dealers 10 fois par semaine, 10 fois ils sont dehors. Donc il y a quand même un problème, y compris avec la justice. Ce sont parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants. Déclaration d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Le chef de l'État a raison ? Il ne devrait pas prendre les bourgeois pour cible, parce que je pense que tout le monde est concerné. Qui sont voilà, le fils d'ouvrier comme le fils de bourgeois. Mais qui sont les bourgeois ? Les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont les moyens. Et il est évident qu'en s'occupant des consommateurs, on arriverait évidemment à s'occuper du trafic de drogue. Mais il le dit, je ne sais pas, peut-être qu'il en connaît un rayon autour de lui, j'en sais rien. Vous pensez, quand vous dites ça, vous pensez qu'il y a des politiques parmi ces bourgeois, Louis Alliot ? Moi je suis persuadé que dans le monde politique, c'est un fléau répandu. Voilà. C'est un fléau répandu. Répandu ? Oui. Chez les politiques ? Oui. Pourquoi on s'en occupe pas ? Moi, je me souviens de la... Pourquoi vous dites ça ? Vous avez d'expérience ? Vous savez ? Je tairai, mais vous vous souvenez de Madame Voynet ? Oui. Elle avait dit qu'il fallait libéraliser d'ailleurs le trafic de drogue et qu'elle en consommait elle-même. Quand vous avez un ministre en exercice à l'époque de Jospin, je crois que c'était, qui vous dit qu'elle se drogue elle-même, ou en tout cas qu'elle participe à ça, faut pas s'étonner que derrière il y ait toute une jeunesse qui se sente finalement le droit et le loisir d'aller avec. Mais la gravité, à la limite, c'est pas la consommation, c'est grave, la consommation elle-même, c'est les effets psychiatriques sur les jeunes esprits qui les prennent. Mais quand vous dites chez les politiques, vous pensez que dans tous les partis, y compris au Rassemblement national, il peut y avoir de la consommation de drogue ? Mais vous savez, nous sommes tous des êtres humains et tous avec des forces et des faiblesses. Et il est évident que le fléau de la drogue touche tout le monde et très certainement, sans en avoir pu vérifier moi-même la réalité, des gens qui peut-être sont pas très loin de moi, oui. Partout.
Dans tous les partis. Partout. Quand je vous dis c'est un fléau et c'est massif, je pèse mes mots parce que je le vois partout dans ma ville. Vous n'en direz pas plus, j'imagine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vois malheureusement des enfants très bien élevés, de bonne famille, qui sombrent là-dedans et qui malheureusement, quelquefois, terminent mal. Piste de réflexion encore là-dessus, Louis Sarkozy, candidat LR à la mairie de Menton, qui propose de dépénaliser toutes les drogues, dit-il, pour détruire le marché du deal. C'est une piste ou pas? C'est du n'importe quoi, voilà. Je pense qu'il a perdu l'élection déjà. C'était pas brillant contre notre ami Alexandre Masson et qu'avec cette phrase-là, c'est même plus la peine qu'il se présente. Louis Alliot, le RN demain au pouvoir, il y a un plan anti-drogue dans les cartons. Vous parliez des pays étrangers, vous pensez même aller frapper à la porte des pays amis, je pense au Maroc. Mais tout le Maghreb en général, moi je ne pense pas au Maroc en particulier, mais comme vous savez, je suis une ville frontalière de l'Espagne, oui, et j'écoute les spécialistes de la question. Cette drogue-là, elle remonte par l'Espagne et elle vient précisément des pays du Maghreb. Et aujourd'hui, on est envahi par la cocaïne, par exemple. Celle-là ne vient pas du Maghreb, et Barcelone devient une plaque tournante de la distribution de drogue. Donc il va falloir comment on m'explique que des bateaux entiers arrivent de Colombie ou je ne sais où jusqu'au port de Barcelone pour distribuer leur venin à l'ensemble de l'Europe. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait et pourquoi. Autre déclaration, il faut accepter de perdre nos enfants. Que dites-vous? Je ne sais pas si vous étiez dans la salle de cette déclaration choc du général Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées. Alors il y a deux choses. Il y a oui, quand vous êtes français et patriote, il faut être prêt à mourir pour son pays. Ça me paraît évident. Et il ne fait que répéter une évidence. En revanche, il faut que la guerre que vous menez soit juste, qu'elle soit comprise, ou que la nécessité fasse que ce soit carrément la survie de la nation qui soit en jeu. À ce jour, au regard de ce qu'a dit cet officier supérieur de l'armée française, le chef d'état-major, moi je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui sont prêts à aller mourir pour l'Ukraine. Il faut quand même en avoir conscience, même si la Russie donne des signaux inquiétants. Et j'ajoute que quand on a une 5e colonne installée en France... Une 5e colonne. Oui, il faut peut-être s'occuper de la 5e colonne installée chez nous, c'est-à-dire une partie de la population qui déteste la France, qui nuit à ses intérêts de l'intérieur. Et je ne vois pas, moi, comment on voulait mobiliser... Pensez à qui ? Tous ceux que vous voyez aujourd'hui dans les quartiers qui contestent la France, son modèle, qui contestent la République elle-même, qui sont dans le communautarisme exacerbé, les intégrismes religieux, etc. etc. Vous désignez qui? Vous parlez là d'autre chose, c'est l'islam radical. Mais je parle pas. Oui. Si vous mobilisez une population pour aller se battre, vous croyez qu'il y a des... Par exemple, les islamistes radicaux vont se mobiliser pour aller se battre pour la France? Mais je crois que vous vous trompez. Est-ce qu'on va faire un jour la guerre contre les Russes, à vos yeux, Louis Alliot? Oui, écoutez, je n'en sais rien, je ne crois pas, je l'espère pas, mais dans tous les cas de figure, il faut être prudent et se préparer à toutes les éventualités. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi principal n'est pas à l'Est, c'est une opinion personnelle. Ce qui fait dire que le Rassemblement national est toujours très pro-russe. Non, il n'est pas pro-russe, il est prudent. Je vous rappelle que je suis allé chercher, moi, 300 civils ukrainiens victimes des premiers bombardements russes. Donc moi, j'ai pas de problème avec la Russie et l'Ukraine. Simplement, je serais plutôt rassuré si on se donnait les moyens en France d'assurer notre propre protection. On n'arrive pas à assurer la sécurité de nos quartiers. Il va falloir comment on m'explique comment on va se projeter à l'extérieur pour assurer la sécurité des autres. Louis Alliot, je vais vous parler de la taxe foncière, mais d'un mot tout de même. Pourquoi avez-vous critiqué sur X la réception par Emmanuel Macron à l'Elysée de Boualem Sansal de retour en France après sa remise en liberté? Pourquoi cette critique? Parce que le comité de soutien à Boualem Sansal, qui est mené par M. Benedetti et par Mme Noël Lenoir, aujourd'hui n'a aucune nouvelle de personne, et même pas du président de la République. C'est quand même un comité qui a des personnalités éminentes, d'anciens ministres. Il y a même, je crois, François Hollande qui a signé, et Nicolas Sarkozy, 2 anciens présidents. Eh bien, le président actuel tient Boualem Sansal, je ne vais pas dire au secret, mais en tout cas peut-être lui a intimé l'ordre de ne pas parler. Pourquoi, et moi j'aimerais savoir pourquoi. J'espère que ce n'est pas une injonction de plus de l'Algérie par rapport à la France. Et quand je vois que M. Macron va aller, je crois ce week-end, rencontrer M. Tebboune ou M. Tebboune venir en France discuter avec M. Macron, je suis assez inquiet de savoir les discussions qu'ils vont avoir tous les deux. Allez, la valse des impôts à présent. Êtes-vous d'accord avec l'annonce de la hausse de la taxe foncière pour 7 400 000 foyers, annonce faite dans la nuit précédente? Évidemment que non. Oui.
en plus que cette taxe foncière, du fait de l'augmentation des bases, c'est-à-dire de l'État, a déjà augmenté sur tout le mandat. Donc en rajouter une louche, si vous voulez, ça me paraît totalement incroyable, et j'ajoute que les critères qui sont pris en compte pour augmenter cette taxe foncière encore plus, le fait d'avoir une douche chez soi est considéré comme... L'électricité, oui. Ou l'électricité est considérée comme, j'allais dire, un équipement de confort, ça me paraît pour les coups délirants. Ces 466 millions d'euros tomberaient, apparemment il y a un rétropédalage, dans les caisses des communes, des départements, c'est-à-dire chez vous. Oui, en fait. D'accord, sauf que... Chez vous. Oui, mais d'abord... C'est de l'argent pour les communes. Oui, mais c'est de l'argent à moins pour le pouvoir d'achat. Et deux, je pense que le gouvernement s'apprête, avec le budget qui est en cours, à ponctionner les collectivités locales d'une manière encore plus importante, et donc de mettre à mal les finances publiques. Et pendant ce temps, Louis Alliot, vos amis, un député du Rassemblement national, multiplient les votes de taxes. Non, ça c'est votre point de vue. Non, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Notre budget... La taxe multinationale, c'est pas vrai? Oui, non, mais non, mais pourquoi les multinationales ne paieraient pas d'impôts en France alors que nos artisans les payent? Vous êtes d'accord qu'il y a un brouillage quand même de messages? Il n'y a pas de brouillage, il y a les médias qui s'amusent à créer ce brouillage. Si vous allez voir les textes et les mesures que nous proposons, vous verrez que tout ça est très équilibré entre le moins de dépenses et effectivement un certain nombre d'autres petites taxes qui effacent évidemment des impôts qui existent déjà. Vous dites que c'est faux parce que vous avez peur de fâcher les chefs d'entreprise, et vous soutenez avec Jordan Bardella, votre président, un discours plutôt pro-business maintenant. C'est un peu vous pouvez être pro-business et défendre les classes populaires. Moi, je sais que mon cœur de cible a toujours été le commerce, l'artisanat, les PME, et sur cela précisément, on n'en parle jamais. On parle des multinationales, on parle des grands groupes, on fantasme sur tout cela, mais qui s'occupe du petit commerçant au coin de la rue? Pas grand monde à part nous. Louis Alliot, deux petites questions pour boucler cet entretien. Vous vous représentez, j'imagine, à Perpignan, sauf si... Non, il n'y a pas de sauf si, je me représente à Perpignan. La Cour d'appel, vous déclarez Non, parce que la Cour d'appel se prononcera bien après l'élection. Et éventuellement, il y aura le recours en cassation. Donc vous représentez. Je serai candidat à l'élection municipale de mars 2026. Le Rassemblement national vise Marseille. C'est un objectif. Et pas que. Et Toulon, Nice. Vous pensez à combien de gains de grandes villes? Vous êtes la seule grande ville, vous, à Perpignan. On ne peut pas donner de gains, mais il y a de fortes chances que je sois rejoint dans le top des grandes villes par, je pense notamment Toulon, voilà. C'est quoi, 3, 4, 5, 10 villes? Non, mais pas de chiffres, pas de chiffres, parce que vous savez, le municipal, c'est aussi l'histoire d'un candidat avec sa ville. D'accord. Vous êtes prudent, Louis Alliot. Toute dernière question. Leroy Merlin qui renonce à ses pubs sur le site de Frontières après une campagne d'un collectif de militants de Sleeping Giants soutenu par la France Insoumise. Qu'est-ce que vous dites? Qu'elle se soumet aux injonctions de l'extrême gauche et que les patriotes en allant acheter de l'outillage ou du matériel regarderont de plus près aller à Leroy Merlin ou ailleurs. Leroy Merlin a tort, l'enseigne? Et bien sûr, c'est commencer à vous soumettre à ce genre de choses. Ça s'arrête où? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ça veut dire que ces gens sont trop prudents à mon avis et que finalement ils ont le double effet, c'est l'effet boomerang. Ils ont cru bien faire en enlevant cette pub et ils s'aperçoivent aujourd'hui que ça crée un scandale presque national et qu'ils vont être victimes de leur propre scénario. Merci à vous Louis Alliot, merci. Merci. Merci Louis Alliot et Jean-François Aquili. Sur ce qu'on vient d'évoquer, vous pouvez réagir. J'attends vos appels. Que pensez-vous de cette polémique Leroy Merlin qui a cédé à la pression, comme l'a dit Louis Alliot? Est-ce que vous êtes d'accord ou vous considérez que c'est normal, effectivement, qu'il ne devait pas mettre ses pubs sur le site Frontières? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. On va revenir aussi sur le discours du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Est-ce que c'est trop anxiogène, trop alarmiste, délirant, ou alors est-ce que c'est lucide? Au contraire, sa déclaration. Elisabeth Lévy, Françoise Decoy, elles n'ont pas la même vision des choses et j'aimerais vous entendre. Vous savez, vous avez une parole libre, 0826 300 300, et puis comment faire pour s'attaquer au narcotrafic? Quelle guerre mener? Est-ce qu'il faut s'attaquer aux consommateurs, les petits bourgeois, comme a dit Emmanuel Macron, des centres-villes? Je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite phrase. On en parle ensemble, évidemment. La parole est libre sur Sud Radio.